Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 19 mars à 2h23 heure de Paris. Je vais vous partager en même temps la carte du ciel pour vous permettre de suivre mes explications. Alors, quand on observe la carte du ciel, donc vous voyez qu'on a ici le Soleil et la Lune qui sont à 28 degrés en Poisson. Et alors, ce qui m'a frappé par rapport au transit de cette nouvelle lune en Poisson, c'est qu'elle est tout d'abord en sextile avec Uranus en Poisson, en Taureau, pardon. Donc ça veut dire qu'en fait, Uranus, qui est la planète de la libération, mais aussi de l'imprévisibilité, peut nous apporter des événements positifs en lien avec les intuitions que l'on peut recevoir en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais personnellement, je ressens effectivement des intuitions à propos de certains projets qui me tiennent à cœur et peut-être une nouvelle façon de procéder, une nouvelle façon d'aborder les choses. Et c'est vrai que Uranus en taureau représentant aussi l'ancrage, donc là, ces deux luminaires et cette planète fonctionnent de façon plus harmonieuse à partir de la nouvelle lune en poisson, tout au moins sous cet aspect-là, et permet d'être plus connecté à nos aspirations les plus profondes. On a aussi Mercure rétrograde qui est conjoint au nœud nord et on va dire assez proche aussi de Mars en Poisson, qui se trouve en trigone avec Jupiter en Cancer. Donc là, cet aspect peut nous aider aussi à ressentir et conscientiser, puisqu'on parle de Mercure, donc Mercure c'est aussi le mental, les meilleures actions qu'on pourrait lancer, puisque là, Mars, c'est aussi la planète de l'action, et tout ça en phase avec les désirs de notre enfant intérieur. Alors, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est cette partie de nous qui est la plus sensible, mais aussi la plus vulnérable, la plus créative également, qui a des envies, qui ressent des émotions et quand on écoute notre enfant intérieur, on se sent d'ailleurs plus dans le flow. Par exemple, quand on fait une activité qui nous plaît profondément, qui nous apporte de l'enthousiasme, de la joie, on ne voit pas le temps passer. Donc le flow, c'est ça. Et à ce moment-là, on sait qu'on est à notre place. Et donc là, les transits actuels de la nouvelle lune en Poisson nous permettent de sentir vers quoi il serait juste d'aller si on suit cette intuition pour se sentir plus serein, plus épanoui, plus joyeux, plus utile aussi, puisque l'énergie du poisson a aussi cette envie de se sentir utile, l'énergie de la compassion, de l'altruisme, tout ça fait partie du signe des poissons. Donc là, ce sont plutôt des aspects positifs pour cette nouvelle lune. Cependant, bien sûr, comme d'habitude, il y a toujours des aspects négatifs ou disons qui peuvent bloquer. Donc on a par exemple Vénus ici qui se trouve en bélier. Donc Vénus en bélier, elle, je parlais de Mars en poisson, a envie justement d'avancer, a envie de passer à l'action rapidement selon ses désirs, ses sentiments et aussi les intuitions que l'on a reçues auparavant. Donc maintenant, on sent un peu mieux ce qui nous ferait du bien, vers quoi il conviendrait d'aller. Mais comme en fait, cette Vénus se trouve justement en carré avec Jupiter en Cancer, dont j'ai parlé précédemment, il y a comme un conflit intérieur entre l'envie d'avancer, de suivre nos intuitions, nos impulsions, on pourrait presque dire, et l'énergie du Cancer qui peut freiner des cas de fer
parce que qui est là, qui dit, oh oui, mais attention, si je me lance là-dedans, euh, j'ai peur de quoi? Alors, justement, le cancer, ça représente aussi le passé, notre passé, et c'est là que notre passé peut jouer un rôle, là, pour le coup, plutôt négatif, nous bloquer dans ce qu'on a envie de faire, parce qu'il peut y avoir la peur d'être rejeté, la peur d'être blessé à nouveau, si vous avez par exemple lancé des actions précédentes dans des circonstances qui peuvent se rapprocher de celles que vous voudriez faire. Enfin, je ne sais pas si je vous donne un exemple. Vous avez envie de proposer un atelier en présentiel, un organisme que vous aviez déjà contacté précédemment. Vous pouvez avoir peur que ça ne fonctionne plus ou pas, donc d'être rejeté, de déçu. Enfin, il y a toutes ces peurs, en tout cas, sous la nouvelle lune en poisson, qui peuvent ressortir plus fortement dans la mesure où Vénus nous pousse à vouloir justement sortir de notre zone de confort. Sans oublier, on peut ajouter aussi Saturne, Neptune, qui sont également maintenant en bélier, qui sont aussi en sextile avec Pluton en Verseau. Donc tout ça, ce sont des énergies subconscientes qui nous disent, allez, vas-y. Et puis de l'autre côté, on a Jupiter en Cancer qui là, pour le coup, est mal aspecté avec Vénus et peut freiner des cas de fer parce qu'on a peur de se tromper de nouveau ou d'être à nouveau blessé, tout simplement. D'autant plus qu'on a aussi Chiron qui est en Bélier également et Chiron, bah, c'est la même chose. Chiron représente aussi la blessure. En Bélier, Chiron représente également le syndrome de l'imposteur, qui peut se réveiller sous l'influence de Vénus en Bélier. C'est-à-dire, comme j'expliquais, Vénus nous dit vas-y, fonce, et de l'autre côté, on a le cancer, Jupiter en cancer, mais on a aussi Chiron qui nous dit mais qui es-tu pour prétendre proposer ça, ou qui es-tu pour oser te lancer dans tel projet ou pour mettre en place tel changement dans ta vie, et ainsi de suite. Donc, en plus, pour terminer sur cette analyse de la nouvelle lune en Poisson, si nous avons le nœud nord qui se trouve entre le mental, on va dire donc Mercure rétrograde et Mars, la capacité d'action en Poisson, ça veut dire que le nœud sud, lui, se trouve en face en Vierge. Par conséquent, le nœud sud est en opposition forcément à Mercure et à Mars. Donc, ça amplifie ces peurs, ces peurs de passer à l'action, de se tromper une nouvelle fois. Si par exemple précédemment vous avez connu déjà, hélas, des échecs, ça peut faire ressortir cette peur de l'échec et la difficulté finalement à oser incarner ses rêves, comme disent Saturne-Neptune en bélier. Donc là, par conséquent, il sera nécessaire, je dirais, de reprendre confiance en vous si c'est votre cas, si tout ce que je vous ai dit, en tout cas, vous parle, de reprendre confiance en vous, d'identifier aussi ce qui serait le plus écologique, comme on dit, dans le domaine du coaching. Donc écologique, c'est-à-dire quelque chose, un mode de vie, un projet, une façon d'aborder les choses qui vous conviennent, qui permettent de faire un consensus entre votre enfant intérieur et la partie, disons, plus bélier, si je puis dire, actuelle, qui veut nous pousser à aller de l'avant, sachant qu'on ne peut pas négliger cette partie qui a peur, on est obligé d'en tenir compte. C'est d'ailleurs ce que je propose dans l'atelier que j'organise le 19 mars, justement le jour de la nouvelle lune en Poisson. Dans cet atelier, il y aura une partie analyse astrologique
mais aussi et surtout, je dirais, des questions de coaching pour vous aider à conscientiser tout ce qui peut bloquer en vous ce passage à l'action. Quel est aussi le projet, le mode de vie, au-delà du projet, le mode de vie qui vous conviendrait le mieux, puisqu'on utilise aussi l'axe Vierge-Poisson dans le cadre de cet atelier. Donc la Vierge, c'est aussi réfléchir à tout ce qui serait plus écologique. Et enfin, donc, une partie qui sera aussi sur une réflexion artistique, je dirais, enfin je vous rassure, ce sera très très simple à faire à partir de deux œuvres que j'ai créées pour vous permettre justement de conscientiser davantage le message de cette nouvelle lune en Poisson et en retirer quelque chose qui imprègne votre inconscient de façon positive et vous aide à dépasser peut-être toutes ces peurs que vous ressentez en ce moment. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.